Les gars, est-ce que j'ai besoin de dire plus que ce qui va arriver maintenant là? Écoutez-moi ça, c'est incroyable. Mais quelle grâce, qu'est-ce que je donnerais pas pour y être là, pour manger ça, encore une fois. Allez, aujourd'hui les gars, faux filet, façon du Lord, c'est parti. Alors les ingrédients, parce que oui, je mets les ingrédients maintenant. Vous allez chez le boucher, vous lui demandez un faux filet ou deux faux filets si vraiment vous êtes un gros mangeur comme moi. Un oignon, toujours un oignon dans mes recettes, vous le connaissez. Une boîte d'asperges, voilà, à peu près la même taille. Une petite boîte de champignons de Paris pour la poêlée qu'on va faire avec les oignons. Au moins 25 grammes de beurre, du beurre doux ou du beurre demi-sel si vous êtes quelqu'un de supérieur, voilà, comme moi. Alors, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Rien de plus. C'est pas très compliqué. On commence par couper notre oignon, bien évidemment. Alors, on m'a demandé de raccourcir un peu quand je coupais les oignons parce que apparemment c'était un peu chiant. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, mais ouais, j'aime toujours montrer comment je découpe les légumes. Bon, là il y a mon bras qui cache un peu, mais vous voyez globalement comment faire. Là, on va les couper en fines tranches, voilà, toujours avec mon couteau absolument génial. Non, c'est faux, il est absolument nul, je vais le changer très prochainement, il faut. Et voilà, vous le coupez en fines tranches comme ça. Pas besoin d'en faire plus. Là, on va assaisonner la viande. Alors, vous assaisonnez la planche plutôt que la viande. Je sais, c'est bizarre, mais vous en faites pas, ça marche mieux. Croyez-moi, c'est mieux comme ça. Vous assaisonnez pardon, la planche, ensuite vous mettez votre viande dessus. Croyez-moi, ça vaut le coup. Vous allez voir pourquoi après on fait ça. C'est une raison très simple, c'est que quand on va cuire la viande et qu'on va la remettre sur la planche, ça va absorber tout le jus, tous les épices qui vont donc tomber sur la planche ou qui étaient déjà sur la planche. Et donc c'est mieux de le faire comme ça. Au début, ça peut ne pas avoir trop de sens quand on le regarde comme ça, mais voilà, vous en faites pas. De toute façon, ça vous coûte rien de plus de le faire comme ça et la viande aura un goût 10 fois meilleur. Donc autant le faire. Voilà, vous faites la même chose pour le deuxième faux filet. Bon, je suis désolé, je suis un peu dans le champ de la caméra, mais bon, j'essaie de trouver des nouveaux angles de vue avec mon nouveau setup. Là, il faut encore que je m'y fasse. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez du nouveau setup, nouveau micro, nouvelle caméra, nouvelle cuisine, nouvelle plaque, nouveau tout. Le seul truc qu'il faut que je change, c'est mon couteau. Voilà, donc ça arrive, vous en faites pas. La plaque, bah, suivant la cuisson, si vous voulez une cuisson vraiment rouge à l'intérieur, vraiment juste cuite sur les côtés, vous mettez ça à fond. Voilà, on met un peu de matière grasse pour éviter que ça colle sur la poêle. Si, comme moi, vous préférez une cuisson peut-être un peu plus centrée, un peu plus pénétrante dans la viande, c'est-à-dire un bleu, voilà, bleu ou à point, vous mettez ça à feu moyen doux. Si vraiment vous voulez une viande cuite vraiment à l'intérieur, vous n'aimez pas trop manger de la viande crue, vous mettez ça à feu doux et vous laissez ça cuire un peu plus longtemps. Pour moi, ça sera une cuisson, voilà, medium rare, ils disent en anglais, si je ne me trompe pas, c'est medium, c'est entre les deux. Ouais, écoutez-moi ce bruit juste incroyable, vraiment, c'est... Oh, vous avez pas l'odeur qui va avec, mais quand vous le ferez, ça sera un autre monde. Bon, là, je vous le laisse, hein, parce que c'est important de vous montrer comment la cuisson se passe. Voilà, si les choses se passent bien, que vous avez mis une cuisson plutôt moyenne forte, le steak va tout de suite cuire hein, sur le côté, donc ça servira à rien de le laisser cuire plus longtemps que ça. Vous voyez déjà que moi je suis surpris à quel point c'est allé vite. Vous voyez déjà c'est bien caramélisé, bien comme on aime. Et normalement si on a bien maîtrisé la cuisson, si on n'a pas foiré le truc, à l'intérieur ça sera bien rouge. Bon ça on verra après quand on ouvrira quand on coupera la viande, ce sera pas un souci. On refait la même avec le deuxième. Voilà, je vous montre pas tout le processus, je vous l'ai montré une première fois. Bon, il y a une moto qui est passée juste devant, un gros kéké qui coûte du joule sûrement. Vous m'excuserez si vous l'avez entendu. Et si vous l'avez pas entendu, c'est-à-dire que mon micro fait un bon travail. Vous mettez la poêle de côté, vous jetez pas ce qu'il y a dedans, c'est très important. Ça sera utile pour nous après. Voilà, là je coupe la viande pour vous montrer l'intérieur, et aussi pour faire ma petite miniature ensuite. Ça sera toujours un peu mieux de voir l'intérieur de la viande. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez des nouvelles miniatures aussi. Hein. Si la vidéo vous plaît, vous mettez votre petit like, votre petit commentaire, votre petit abonnement. Vous savez très bien que ça m'aide, ça vous coûte rien à part un peu de temps.
Et voilà, on est tous les deux gagnants, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Au passage aussi, si vous êtes intéressé par du coaching perte de poids, parce que c'est une recette keto, hein, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est 100% du sans glucides. Voilà, ça c'est génial pour perdre du gras. Lien dans la description du Patreon. Euh, vous, euh, vous planifiez un appel avec moi et on en parle, il n'y a pas de souci, c'est gratos. Dans la poêle qu'on aura mis de côté et où on n'aura pas jeté ce qu'il y avait à l'intérieur, on remet un peu de beurre, on met le feu doux, voilà, presque au minimum, on met nos oignons, on, on mélange un peu, vous voyez tout de suite, voilà, ils vont prendre une belle couleur grâce à la viande qu'il y avait avant. Voilà, on allume la poêle, c'est peut-être mieux. Et vous voyez tout de suite, voilà, ils prennent un peu de couleur. Bon, moi je rajoute un tout petit peu de sauce soja. Techniquement, il y a un peu de glucides là-dedans, c'est fait avec du soja et du blé. Mais ça rajoute un peu de goût. Si vous voulez pas le faire, c'est comme vous voulez. Vous le faites pas, vous rajoutez un peu plus de sel, ça aura à peu près le même effet. Vous rajouterez aussi un peu d'eau. Et comme ça fera un ersatz de sauce soja. Voilà, une fois que les champignons ont bien sué, enfin les oignons pardon, ont bien sué et ont bien ramolli, vous pouvez rajouter les champignons et là vous mettez le feu à fond vraiment parce que les champignons vont perdre beaucoup d'eau et on veut faire revenir les champignons aussi, donc vous mettez à fond, presque à fond en tout cas, vous couvrez et voilà pendant 5-10 minutes vous laissez ça couvert, vous revenez voir régulièrement que ça n'a pas brûlé. Si ça a brûlé, vous remettez un peu d'eau ou un peu de matière grasse, vous remuez régulièrement. Et voilà, au bout de 10 minutes, normalement, notre poêlée sera prête. On enlève, on réserve dans un bol. Et là, voilà, encore une fois, on jette pas ce qu'il y a là-dedans, c'est très important. Il reste des matières grasses qui ont du goût. Et on va venir cuire, voilà, nos asperges. J'ai oublié de mettre de filmer le moment où je les mets là-dedans, mais voilà, c'est simple. Vous enlevez l'eau, vous mettez là-dedans. Bon, de préférence, vous prenez pas une fourchette parce que ça va un peu casser les asperges. Moi, j'avais que ça sous la main, donc j'ai pris ça, mais voilà, vous prenez quelque chose de plutôt doux avec les asperges et vous remuez régulièrement. Et globalement, c'est tout. Voilà, c'est déjà fini. C'était aussi simple que ça. Il n'y a pas trop à se casser la tête quand on fait des recettes sans glucides. Généralement, c'est de la viande et des légumes et des œufs aussi. Bon, voilà, si vous voulez vous faire des œufs à côté, c'est comme vous voulez. Et là, je vous montre un peu le dressage, le dressing, le plating, comme ils disent aux États-Unis. Voilà, franchement, j'ai rien à rajouter de plus. Je pense pas que je le goûte face caméra celui-là parce que j'avais vraiment faim. Je le faisais depuis pas mal de temps déjà. Je pense que je l'avais fait déjà la veille pour tester un peu la recette. Et voilà, je vous laisse contempler ça. Comme d'habitude, hein, oubliez pas que déjà oubliez pas le petit like. Oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao.